Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre. Voici les titres développés. La ville de Porto Novo a connu aujourd'hui des heures chaudes. La marche de l'opposition prévue se tenir a été vite contenue par les forces de sécurité. Aucune interpellation, encore moins des dégâts n'ont été enregistrés. Les organisations de la société civile appellent à un climat de paix sociale et de cohésion. Hier, elles ont fait une déclaration. Nous aurons dans ce journal un extrait de cette déclaration. En page magazine, nous irons chez les esthéticiennes pour voir comment prendre soin de son visage, s'il est rayonnant, cela nous attire assez de sympathie. Dans le cas contraire, il faudrait en prendre soin. L'utilité et la procédure des soins de visage, c'est dans fin de journal. Voilà donc pour les titres. Bienvenue et merci de votre fidélité. Contrairement à Cotonou où des manifestations de contestation ont eu lieu, mais très vite réprimées par la police à Porto Novo ce jour, très tôt, les manifestations prévues pour protester une fois encore contre les résultats provisoires du premier tour du scrutin du 13 mars dernier ont été très vite contenues par les forces de l'ordre. À part des actes isolés comme des incinérations de pneus, Porto Novo a retrouvé son calme. Voici le reportage de Peko Bamer à la Daïa. La population de Porto Novo, la capitale, n'arrivera pas à envahir la voie publique pour protester contre les résultats provisoires de la présidentielle à l'appel des membres de l'opposition. Mais avec sa méthode propre à elle, elle a laissé des marques de désapprobation dans la ville. Des pneus enflammés dans les rues, au carrefour, par des individus difficilement identifiables. Les forces de l'ordre avaient donc fort à faire pour étouffer une tension diffuse dans la cité d'Aïnombi, dont elle avait du mal à retrouver les auteurs. Panique générale dans la ville capitale où les détonations de grenades lacrymogènes se faisaient entendre d'un bout à l'autre de la cité, avec un mélange étouffant de gaz et de fumée. Décidée à réprimer à fond ces actes de désapprobation, la police a investi rues, ruelles et maisons pour opérer des arrestations. Ainsi, la cité aux trois noms restera sous surveillance durant toute la journée avec la présence remarquable des forces de l'ordre à tous les carrefours et des patrouilles permanentes dans le but essentiel de repousser toute tentative de mouvement de protestation. Ces réprimandes de manifestations suivent l'arrêté 2001-34 du 17 mars 2011 qui interdit toute manifestation à caractère contestataire. C'est cette disposition qui aurait été violée par le député Raphaël Akotayon, selon le porte-parole de la police qui a organisé un point de presse hier pour exposer et apporter des clarifications suite à l'interpellation du député Diarra Moussa Soumanou. C'est un commissaire central pas très habitué des médias qui a décidé de se prononcer sur la dernière action de ces hommes dans le cadre du maintien de l'ordre public dans la ville de Cotonou. On se rappelle que jeudi dernier, une marche organisée sur appel de l'opposition a été violemment réprimée par la police. Selon lui, Philippe Ondegnon, l'image laissée au sein de l'opinion ne fait pas honneur au Bénin et il était fondamental pour lui d'apporter des éclaircissements. Hier, comme vous le savez, il y a eu deux grandes manifestations dans la ville de Cotonou. Une manifestation organisée par une frange de l'Union fait la Nation à Wologede, à la maison du peuple de Wologede, qui a débouché sur une marche que j'ai fait disperser. À ce niveau, il n'y a pas grand problème. Une seconde manifestation organisée par une autre frange de l'Union fait la Nation, dirigée par l'honorable Raphaël Akotayon, qui, dans un premier temps, s'est retrouvé au carrefour Garçon Nègre, à Papa. Entre-temps, l'honorable Akotayon s'est éloigné subitement du carrefour Garçon Nègre et est allé avec la foule de badauds réunis en direction du carrefour Lénine, de la place Lénine.
Et qu'est-ce qui a été constaté? Nous avons eu plusieurs appels qui nous ont relaté que l'honorable Akoteon, à la tête de ces badauds, a commencé par incinérer des pneus et autres objets inflammables à tous les carrefours de rue. Et vous pouvez encore, heureusement, constater les traces de ces incendies-là. Ces agissements constituent une violation de l'arrêté 2001-34 du 17 mars 2011 portant suspension de toutes les manifestations à caractère contestataire entrant dans le cadre des élections. Les policiers ont été chassés à coups de pierre, certains ont été aspergés d'essence. Ils ont pris la clé des champs pour sauver leur tête. Et dès que je suis arrivé, c'est au pas de charge que j'ai ordonné la charge. Conformément aux articles 104 et 108 du Code de procédure pénale et respectant les dispositions de la loi du 24 août 1960, il n'y avait plus possibilité de donner de sommation, j'ai ordonné la charge. J'ai demandé la dissipation, ou si vous voulez en langage mot technique, la dispersion des manifestants par la force. C'est dans cette ambiance que l'honorable Akoteon s'est retrouvé nez à nez avec ma personne et a foncé sur moi dans le dessein de me frapper. Il a été repoussé par les coups de matraque des agents qui m'accompagnaient et de moi-même. Je prends mes responsabilités. Quelques difficultés techniques pour retrouver le reportage sur la conférence de presse animée hier par la police sur l'interpellation du député Raphaël Akoteon. Aux dernières nouvelles, ce dernier est libre de ses mouvements depuis la nuit d'hier. Le chef d'état-major général de l'armée béninoise, dans une interview accordée à Philippe Médégan, journaliste à LC2, le général Mathieu Boni, revient sur les aspects de la militarisation de Porto Novo et du rôle des militaires en période électorale. On l'écoute. Porto Novo n'est pas plus militarisé que Cotonou. C'est parce que justement, vous avez vu un rajout de forces de l'ordre à Porto Novo. Il y en a plus d'ailleurs à Cotonou. Parce que pendant cette période-là, il faudrait que dans notre plateforme, la vitrine donc du Bénin, qu'elle soit suffisamment sécurisée afin que des gens qui ont des intentions particulièrement méchantes et malveillantes puissent être contrôlés au plus tôt. Donc ces forces qui sont en train d'assurer leur mission ont simplement pour but d'assurer la quiétude des populations et leur permettre d'y aller. Seuls peuvent être inquiets ceux qui ont des intentions de poser des actes malveillants et des actes qui portent atteinte à la sécurité soit de l'État, soit des populations et de leurs biens. Voilà. Je crois que c'est une mauvaise perception de l'armée. L'armée, en tant que structure, l'armée est une institution comme les autres institutions de l'État. Et par rapport à cela, vous constatez que l'armée ne soutient aucun camp. La preuve, moi, en tant que chef d'état-major, je n'ai jamais fait une déclaration pour dire de voter pour tel ou tel. Ce qui nous est interdit dans l'armée, et les règlements sont clairs là-dessus, c'est de faire état de notre opinion en groupe, pendant que nous sommes dans les casernes, d'y introduire des documents, des tracts qui portent atteinte à la neutralité et qui portent aussi atteinte à la morale des militaires, porter atteinte à leur morale. Voilà ce qui est interdit. Ceci étant, chaque militaire s'exprime comme tout citoyen à travers un vote, et le jour du vote, et puis je crois que c'est ce qui a été fait. Donc l'armée assure la sécurité évidemment à travers l'État. Et ça, dans tous les pays c'est comme ça, dans tout le monde c'est comme ça. Bon, qui est-ce qui donne les moyens? C'est l'État qui nous donne les moyens, qui nous dit assurer la sécurité. Mais l'État ne nous dit pas assurer la sécurité en ma faveur. Mais ceci étant, s'il y a des groupes d'individus, des casseurs,
qui veulent détruire et incendier tel ou tel édifice. Vous comprenez, messieurs les journalistes, si votre studio devait être incendié, vous comprendrez le rôle de l'armée quand elle viendrait vous sauver. Dans cette ambiance électrique, les membres du cadre de concertation des organisations de la société civile ont animé une conférence de presse hier. Ils lancent un appel à la paix sociale et à la cohésion après les résultats provisoires du scrutin du 13 mars dernier. Écoutons un extrait de la déclaration faite à cette conférence de presse. Le cadre national de concertation des organisations de la société civile du Bénin en appelle, d'une part, à la circonspection de chacun et de tous et, d'autre part, au respect des institutions de la République en charge de l'organisation et de l'arbitrage des contentieux électoraux liés au scrutin présidentiel. Nous saluons ces institutions et les supplions de restituer au peuple la vérité, quelles que soient leurs appartenances politiques, sociales et religieuses. Nous, organisations de la société civile, membres du cadre national de concertation des organisations de la société civile du Bénin, demandons à tous, béninoises et béninois, épris de justice et de paix, de continuer à œuvrer dans le sens de la paix sociale et de faire en sorte que le scrutin du dimanche 13 mars 2011 ne nous conduise finalement à la dérive. Nous en appelons de tout cœur à la vigilance et au patriotisme des organisations de la société civile et de chacun des citoyens de notre pays, la République du Bénin. Aussi, le cadre de concertation des organisations de la société civile du Bénin lance-t-il un appel pressant à toutes les organisations membres et à tout le peuple au fin d'une mobilisation générale et soutenue pour défendre la paix, la démocratie et le développement chèrement acquis dans notre pays. Conférence de presse également des dockers non enregistrés ou non inscrits au bureau d'embauche unique du port autonome de Cotonou. Ces dockers exigent l'évacuation des quais par certains dockers qui bloquent l'accès malgré les instructions données par le chef de l'État. Plus de détails dans ce compte rendu de Fidèle Goulizia. La création du bureau d'embauche unique du port autonome de Cotonou ne fait pas l'unanimité au sein des dockers. La réforme portuaire, qu'il convient d'appeler désormais l'affaire BEU, vient d'enregistrer une autre réaction, celle des dockers de la Sobemap non inscrits. Arborant chasubles fluorescents et affichant des mines graves, les dockers de la Sobemap ont donné de la voix ce samedi. Ils disent ne pas comprendre que les instructions données vendredi par le président de la République en vue d'évacuer les quais assiégés par certains dockers n'est pas connu d'application effective sur le terrain. Ce matin, on a débarqué sur les quais au travail, mais grande a été notre surprise de constater que nos amis sont encore là et le siège continue. Dès le début, c'est uniquement les navires de Sobemap que nos amis bloquaient à l'intérieur. Ben, à partir d'hier, depuis hier, même les sociétés privées qu'on a eu à crier sur tous les toits comme quoi ils se sont déjà conformés aux réglementations en vigueur par rapport au dossier BEU. Hier, les marques sont tombées. Nos amis sont encore allés bloquer ces mêmes sociétés. Les dockers dénoncent également le traitement réservé à la main-d'œuvre portuaire par le bureau d'embauche unique. Un traitement qu'ils qualifient d'esclavage des temps modernes. Pour la vacation de 7h à 15h, un pointeur que BEU, le bureau d'embauche unique, a fait à une société manutentionnaire va lui ramener, c'est-à-dire ramener à BEU 6 444 francs. Et dans les 6 444 francs, BEU va prélever 40% pour les frais de gestion du bureau d'embauche unique. Une seule exigence importe aujourd'hui pour eux, la reprise du travail sur les quais. Le PR a sifflé la fin de la récréation hier. Il faudrait que nos amis d'en face évacuent les quais pour que nous puissions
aller travailler. Nous allons profiter aussi de l'occasion pour remercier nos différents importateurs pour la patience dont ils ont fait preuve jusque-là. Depuis le 8 mars dernier, les opérations de manutention de la Sobemap et d'autres acteurs privés tournent au ralenti. Une situation qui appelle un règlement diligent pour que le secteur portuaire